Bonjour à tous, bienvenue chez notre cher membre Baudouin qui nous invite pour les dégustations du mois de mars. Nous sommes en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Qui va donc nous Aujourd'hui on va parler du bel âge. Tout à fait. Hein, et donc deux vins magnifiques, totalement différents, mais quand même qui ont un point commun. J'ai voulu mettre en avant deux cépages, un français et un italien, qui ont quand même une certaine ressemblance dans le côté racé et classe. D'accord. Alors le premier vin que je voulais vous présenter, c'est un Ladois, donc nous sommes dans la Côte de Beaune. C'est un monopole, c'est le Clos des Chagnots, donc Clos, hein, c'est une vigne fermée de murs, et qui appartient au château Corton-André. Voilà, une très belle adresse. Donc ça veut dire que les Corton-André sont les seuls à faire du Ladois? Non, à faire du Clos des Chagnots. Ah ok, d'accord. Voilà. Et Ladois, c'est la fin, c'est le début de la Côte de Beaune, c'est juste avant Los Corton. Une très jolie appellation. D'accord. Alors 100% Pinot Noir bien évidemment. Et nous sommes sur un millésime exceptionnel en Bourgogne qui est 2009. D'accord. Alors déjà le bon signe pour moi dans un Bourgogne, c'est d'avoir un vin qui est quand même une certaine couleur. Souvent ils sont un peu trop pâles je trouve les Bourgognes. Ah ouais. Et là tu vois quand même il y a une jolie couleur, pas trop obscure, mais assez soutenue. Ça veut dire qu'on a quand même retiré une belle matière du raisin. Brillant, limpide, ça reste encore très jeune, violet, un petit commencement d'évolution, mais à peine, hein, c'est juste mauve sur les côtés. Alors on est, le pinot noir c'est la griotte. La griotte, voilà. Alors au-delà de la griotte, ici tu as des fruits, hein, tu as de la fraise des bois, tu as de la framboise, et tu as aussi la trame, puisque ce sont des vins qui passent en fût, et puis on a une trame apportée par l'élevage, ce côté un peu toasté, tabac, cannelle, poivre, hein, le côté fumé, presque viande fumée, tu vois, c'est superbe, très racé. Moi, j'ai trouvé ce vin absolument superbe. Pour ça. Voilà. Alors en bouche, velours. Tu vois, ce début là, très velours, très soyeux, très crémeux. Puis après derrière, tac, tu te dis mais dis donc, je suis à Ladois, j'ai un sol, j'ai un terroir. Donc il y a quand même aussi du caractère derrière. Ce côté poivré et réglissé derrière en finale, qui relève le vin en finale, c'est absolument superbe. Il est long comme vin aussi, non? Ça c'est des vins sur des villages, un clos comme ça, ce sont des vins qui sont une dizaine d'années de garde. D'accord, ok. Mais ce qu'il y a de fabuleux avec le pinot noir, c'est que qu'on peut l'apprécier jeune également. D'accord. Voilà. Je ne conseille pas de le carafer par exemple celui-là parce que je trouve qu'il est très bien comme ça dans le verre. D'accord. Et quand il est bien comme ça dans le verre, pas besoin de lui toucher à quoi que ce soit. Alors c'est jeune comme ça peut aller sur des viandes rouges, rôties, un filet de bœuf, un petit magret, peut-être même un magret au jus et lié un peu avec du cassis pour rappeler un petit peu. Ça serait pas mal. Viande blanche, petit gibier ou gibier à plumes, j'aime bien sur faisan, perdreau, pas des gibiers trop forts. Voilà. Et puis des fromages de bourseau ou des poisses. Pas trop fait, pas trop affiné, pas trop fort. Voilà. Ça, c'est un vin absolument fabuleux à garder une dizaine d'années. Hein. Très très bon ça. Beaucoup. Très racé, très classe. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais, c'est un délice. Voilà, donc un très beau Ladois à découvrir. Canon. Et là, je ne peux rien vous souhaiter d'autre qu'une très bonne dégustation et remercier notre cher Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci à tous. Santé. Et à votre santé.